Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas parmi les morts, cherche-le chez les vivants. Car il a brisé la mort, car il est toujours vivant. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas un autre lieu que celui tout près de toi. Cherche pas un autre Dieu que celui qui vit en toi. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, le Père Tout-Puissant et Jésus-Christ, le Seigneur investi de tout pouvoir au ciel et sur la terre, soit toujours avec vous et avec votre esprit. On fête en ce dimanche l'ascension du Seigneur. 40 jours après Pâques, c'était jeudi. On fête l'ascension ici au Canada le dimanche qui suit. Alors nous voilà à fêter ce mystère de la vie du Christ. Commence à nous rejoindre dans nos vies, particulièrement en ce temps de confinement, ou enfin, en déconfinement un peu. On ne sait pas trop. Moi, quand je pense à l'Ascension, je pense toujours à un cantique qui était chanté dans mon église paroissiale. C'était « Beau ciel, éternelle patrie, vous comblerez tous mes désirs ». Alors oui, bon, le Christ ouvre le ciel. C'est la fête de l'Ascension, c'est l'être humain qui finalement se retrouve maintenant dans le cœur de Dieu. Ce début de célébration, alors que nous nous rassemblons virtuellement, eh bien, rappelons-nous que le Christ élevé dans la gloire est assis à la droite du Père où il intercède pour nous. Tournons-nous vers lui pour accueillir sa miséricorde et implorer le pardon et la paix. Seigneur Jésus, tu as accompli ta mission terrestre avec amour et tu nous as montré le chemin qui conduit vers le Père. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu dans notre monde pour rassembler l'humanité dans le royaume du Père. Prends pitié de nous. Seigneur, retourné auprès du Père, tu ne cesses de plaider notre cause. Prends pitié de nous. Que le Dieu Tout-Puissant qui exalte son Fils nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons maintenant la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'à maintenant, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres s'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Ensemble. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand Roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre Roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur
aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia, Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On a des souvenirs. Tantôt, j'évoquais le fait que dans ma paroisse natale, on attendait toujours ce chant chanté par Mme Maguire, « Beau ciel, éternelle patrie ». Quand pourrais-je être au ciel? Hein? Tout le monde va aller au ciel, personne ne veut mourir. Bon, ça a été chanté à une certaine époque, mais c'est une réalité, même pour nous, les croyants, les croyantes, les chrétiens, les chrétiennes. On se dit que l'éternité, ça va être long, puis que, bon, il n'y a rien qui presse finalement. Mais certainement que la fête de l'Ascension nous fait penser au fait qu'ici, on est en pèlerinage sur cette terre et que notre destination finale, c'est le ciel. Bon, le ciel. Bon, être avec Dieu pour toujours dans l'éternité.
C'est ce à quoi on est appelé. C'est la bonne nouvelle, d'une certaine manière, de la résurrection du Seigneur Jésus. Le mystère de l'ascension est lié à la résurrection. J'entendais Claire qui faisait la liturgie des petits tantôt. Elle disait, bon, on a célébré la résurrection. C'est quoi la résurrection? La résurrection, c'est Jésus qui est revenu à la vie. Et si le Christ est ressuscité, eh bien, nous croyons que nous aussi, nous ressusciterons en lui, avec lui. Si on a mis notre foi dans le Christ seulement pour cette vie, on est, dit saint Paul, les plus à plaindre. Mais non, le Christ est ressuscité. Et nous sommes appelés à cette vie de ressuscité. Et cette vie du Christ est déjà en nous depuis le jour de notre baptême, nous le croyons. L'ascension. Bon, enfin, quand on pense à l'ascension, moi, j'ai grandi et la paroisse voisine était sous le vocable de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y avait une représentation de l'ascension avec Jésus qui montait, les 11 disciples. C'était super beau, plein de couleurs là-dedans. C'était comme une espèce de céramique. En tout cas, c'était beau. Et je me dis toujours, quand je pense à l'ascension, je pense à l'Église, l'ascension à Hawkesbury. Bon, comment ça s'est passé exactement? Les Actes des Apôtres reprennent un peu cette image-là, Jésus qui s'élève, puis tout d'un coup, il y a une nuée, puis il disparaît à leurs yeux. Mais je pense pas que la fête de l'Ascension, quand j'étais jeune, je trouvais ça beau, là, cette représentation-là, mais l'Ascension du Christ, c'est pas un spectacle à imaginer. En tout cas, pour nous, les croyants, les croyantes, ça donne pas grand-chose. Bon, ça peut être beau, mais c'est plus un événement, l'Ascension, qui change notre vie. Qu'est-ce que ça nous dit, le mystère de l'ascension du Seigneur? C'est un peu ce que je viens de rappeler. La question de Jésus qui ouvre le ciel et qui fait en sorte qu'on peut espérer nous aussi vivre avec Dieu, vivre dans le cœur de Dieu. Parce que le Christ monté au ciel, eh bien, c'est notre humanité qui est portée dans le cœur de Dieu. C'est vraiment la bonne nouvelle de la fête de l'ascension du Seigneur. Et l'ascension, on dit que ce n'est pas un abandon, c'est comme un adieu. Un adieu, mais enfin, c'est intéressant, la liturgie de la parole se termine et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ça se termine comme ça, jusqu'à la fin du monde. Il s'en va, puis il va être avec nous. Alors, bon, toutes ces réalités-là, mais on dit ça, la liturgie de la fête de l'Ascension, c'est beau. Dans la préface, on entendra tantôt, Jésus, il ne s'évade pas de notre condition humaine. Et puis, évidemment, on dit qu'il fallait l'Ascension pour que vienne le don de l'Esprit. On sait que à partir de maintenant, on se prépare à recevoir l'Esprit Saint. On va fêter la Pentecôte dimanche prochain. Donc, l'Esprit Saint qu'on a reçu au jour de notre baptême, à notre confirmation, et qui nous est donné continuellement, eh bien, l'Ascension permet le don de l'Esprit. Et les apôtres, eh bien, sont appelés à être des témoins joyeux du Christ ressuscité. Ça, c'est ce à quoi on est appelé. Je dois dire que ces jours-ci, quand je prends mes marches, quand je vais à l'épicerie, je ne vois pas beaucoup de témoins joyeux du Christ ressuscité. Et là, avec les masques, c'est encore plus difficile de voir les gens, voir s'ils sourient ou enfin. Bon, mais c'est pas grave, c'est pour un temps, puis il faut être prudent, c'est correct. Mais ça me frappe beaucoup. Actuellement, il y a des gens qui sourient naturellement, mais il y en a d'autres. C'est sûr qu'on est préoccupé, il y a certainement ce fait-là. Mais comment vous, moi, on témoigne du Christ ressuscité, là, ces jours-ci, là, quand on sort, le peu de fois qu'on sort, ou quand on va marcher, quand c'est important. Alors, le Seigneur nous dit que il faut chercher à être ses témoins. Puis, comment on fait ça? Finalement, c'est ça la grande question. Être heureux avec le Seigneur, être heureux avec Dieu, c'est quoi finalement? C'est Mère Teresa qui disait, Mère Teresa de Calcutta disait,
Être heureux avec Dieu, ça signifie aimer comme lui. Ça signifie aider comme lui. C'est servir comme lui. Bon, demandons au Seigneur qu'on puisse être des témoins du Christ vivant et ressuscité pour les nôtres, mais aussi pour les autres. C'est ce à quoi on est appelé. C'est intéressant, j'ai chanté au début de la célébration, vous le verrez en Galilée. Je vous ai dit que avec la messe virtuelle comme ça, j'essaie de chanter des chants connus que vous connaissez pour que vous puissiez participer chez vous à la maison, mais vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez, il est ressuscité. Mais la Galilée, dans l'Écriture, c'est là où nous vivons. Galilée, bien sûr que c'est un lieu, Palestine, mais quand l'Évangile nous parle, vous irez en Galilée, Jésus dit ça à ses disciples, vous me trouverez en Galilée. Et là, dans l'Évangile d'aujourd'hui, les disciples s'en allèrent en Galilée. Bien, la Galilée, c'est pas ailleurs, c'est là où on vit. Alors, il y a comme une invitation dans la parole de Dieu d'aujourd'hui de chercher et de trouver le Seigneur là où nous sommes. C'est peut-être ça finalement qui est le plus difficile. Demandons au Seigneur qu'on puisse avoir ce désir de le chercher et de le trouver dans les événements et dans les rencontres de nos vies. Quelque part, certainement que le mystère de l'Ascension nous invite à cela, et peut-être particulièrement rencontrer le Seigneur dans sa parole, dans le pain partagé, cette privée, depuis des semaines, la participation à l'Eucharistie. C'est sûr qu'on rencontre le Seigneur dans les sacrements de l'Église, et ça nous manque. Mais en même temps, bon, dans les circonstances, cherchons-le dans notre quotidien autour de nous. Le Seigneur se manifeste à nous de bien des façons. Prions les uns pour les autres en ces jours où nous invoquons la venue de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint vienne nous aider à être des témoins vivants et joyeux du Christ ressuscité. C'est la grâce que je nous souhaite. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. S'il a rejoint son Père dans sa gloire, le Christ continue de veiller sur chacun et chacune de nous. Confions-lui toutes nos demandes. Ô Christ, présent à ton Église jusqu'à la fin du monde, veille sur les diacres, les prêtres et les évêques, appelés à être des signes stimulants pour le monde. Pour eux, avec ferveur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Christ, présent aux dirigeants jusqu'à la fin du monde, apporte ta lumière à nos responsables politiques en cette période de déconfinement. Pour eux, avec confiance, nous te prions.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Christ présent aux personnes isolées et aux souffrants chez eux, dans les hôpitaux ou les résidences pour personnes aînées, inonde de consolation ceux qui souffrent d'isolement et de solitude. Pour eux, avec foi, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Christ, présent auprès de tous les hommes et femmes de ce monde, nous te confions plus particulièrement tous ceux qui prennent des risques pour nous servir. Pour eux, avec gratitude, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Christ présent à ceux qui s'appauvrissent du fait de la crise sanitaire, à ceux qui angoissent de perdre leur travail, donne-nous le courage de leur venir en aide. Avec insistance, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Christ, présent à notre communauté dispersée, mais unie par la pensée et la prière dans l'Esprit Saint, soutiens-nous avec tendresse. Avec assurance, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Christ élevé dans les cieux, exauce toutes nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail humain, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail humain, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Christ Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, à toi nos chants,
Nos voix s'unissent à tout l'univers. Béni sois-tu pour celui qui vient. Béni sois-tu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ta mort, Seigneur, nous la proclamons. Ta vie, Seigneur, nous la célébrons. Et ta venue, nous l'attendons. Ô viens, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Terence, son coadjuteur Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des baptisés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, honneur éternellement, louange et gloire à Dieu Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen, Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Fidèle à l'enseignement du Seigneur Jésus, eh bien, avec les paroles qu'il nous a laissées, nous prions le Père en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Semble pour vous à la maison, eh bien, cette prière, communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur, comme tu es déjà venu. Je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Tu es vivant, Seigneur, alléluia. Aujourd'hui comme hier, demain et toujours. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Nous te voyons déjà, alléluia. Tout l'univers devient
visage du Christ. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Nous te verrons un jour, alléluia. Tu reviendras chez nous, toujours notre joie. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur cette terre, mets dans nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Jeudi dernier, le frère Dieudonné nous a rappelé que finalement les apôtres au Cénacle, dans l'attente de l'Esprit Saint, étaient confinés. Alors, je trouvais ça intéressant. Même si on est déconfiné là, de plus en plus, intéressant. Évidemment, eux se sont confinés parce qu'ils craignaient, ceux et celles qui les entouraient. Nous, on se confine parce que, bon, on craint un microbe. Bon, alors, mais on craint les autres aussi. Intéressant quand même. Alors, tout ça pour dire que peut-être que cette semaine, trouver le moyen de prier dans la ligne de ce qu'on est appelé à vivre pendant cette semaine où on demande évidemment d'être renouvelé par l'Esprit Saint. On entendra dimanche prochain à la fête de la Pentecôte, aujourd'hui le Saint-Esprit est répandu. Alors, ce n'est pas un événement du passé, la Pentecôte, mais c'est un événement qui finalement doit nous rejoindre aujourd'hui. Alors, c'était vrai pour la résurrection, c'est vrai pour l'ascension, ça doit être vrai aussi pour la Pentecôte qui s'en vient. Alors, je nous souhaite de prier dans nos cénacles, dans nos maisons, en invoquant la venue de l'Esprit Saint. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Faites une bonne semaine, profitez de ce beau temps que nous avons. Et maintenant, sœurs et frères, je vous dis, demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Comme on le fait depuis le début de la pandémie, eh bien, saluons Marie, tous ensemble en disant: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas une autre vie que la vie qui chante en lui. Cherche pas amour plus fort que celui qui vainc la mort. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité.